Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Estelle Duval, directrice data chez Médiamétrie, en compagnie de Christophe Vassallo, directeur data analytics chez TF1. On vient vous parler télévision et data. Donc pour ce sujet-là, d'abord, vous le savez, chez Médiamétrie, on adore les chiffres. Alors je ne peux pas m'en empêcher. Quelques chiffres pour commencer. La télé en replay, c'est 7,2 millions de Français qui consomment des programmes en replay tous les jours, pendant plus d'1 heure par jour. Une croissance de plus 26% en 2 ans. Donc la croissance, effectivement, des nouveaux usages de la télévision et des modes de consommation de la télévision évoluent. Et je crois que Christophe est le mieux placé pour en parler. Effectivement, c'est un secret pour personne. Les modes de consommation évoluent. On consomme la télé différemment et puis la télé se digitalise. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveaux espaces de replay, de SVOD qui vont apparaître et qui vont nous permettre de diffuser des contenus avec une consommation à la carte. C'est des nouvelles opportunités pour nous, c'est des opportunités pour les clients et pour les spectateurs, puisqu'on va pouvoir essayer de personnaliser un peu plus l'expérience. Et puis c'est des opportunités aussi pour la partie publicitaire et pour les annonceurs, parce qu'on va pouvoir cibler beaucoup mieux la publicité qui est diffusée. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai sur la partie qu'on appelle OTT, c'est-à-dire sur les portails purement digitaux que sont les applications et toute la partie web. On a une relation directe avec le client. On va même demander une création de compte pour aller pouvoir voir un contenu sur MyTF1. Et puis c'est le moment où on demande quelques informations socio-démo, ce qui va permettre d'optimiser toute la partie ciblage publicitaire. Sur les portails opérateurs, c'est plus compliqué. On n'a pas de relation directe avec le client, donc on ne sait pas vraiment qui est en train de regarder. Et ça ne serait pas vraiment un problème s'il n'y avait pas 65% de la consommation replay qui était effectuée en fait sur les portails des opérateurs. Donc on doit résoudre ce problème. Alors sachant que par ailleurs, en fait, les télévisions est un média qui, surtout sur l'écran de télé, la télé en replay, mais aussi le live, un média qui se consomme à plusieurs dans le foyer. On a souvent plusieurs individus du foyer qui consomment la télé. En live, évidemment, on le sait, c'est 42% d'audience conjointe, mais en replay aussi, en fait, c'est 41% d'audience conjointe. Donc du coup, ça représente un challenge important pour la publicité TV. Challenge, je laisse nous décrire. Oui, vous l'avez compris, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. On est sur une situation où on ne connaît rien de l'individu. On ne connaît rien de l'individu et on va vouloir le cibler. Et donc, il va falloir qu'on trouve un moyen d'en savoir un peu plus sur cet individu pour passer d'un mode de ciblage qui pourrait être un ciblage qu'on appellerait foyer à un ciblage individu. On peut avoir quelques informations sur le foyer grâce aux opérateurs en particulier. Par contre, on aura rarement d'informations sur l'individu. Et ça, c'est un gros challenge. C'est un challenge sur les portails replay, mais c'est surtout un challenge pour demain, parce que vous le savez, la loi audiovisuelle va évoluer, va changer. Et puis, normalement, on devrait avoir le droit de tester les premières initiatives sur ce qu'on appelle la télévision segmentée, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir cibler les publicités sur le flux linéaire classique. Et il faut qu'on se prépare à ça, et on a souhaité se préparer à ça avec Médiamétrie. Donc le challenge qu'on s'est fixé, nous, c'est d'essayer de pouvoir prédire le plus précisément possible, finalement, quel est le profil, et le profil sociodémographique en particulier, des individus lorsqu'ils sont en train de regarder un contenu, et de se servir de tout ce qu'on avait en data pour pouvoir le faire, et de le faire avec les équipes de Médiamétrie. Voilà, donc avec TF1, on a, et les équipes data science de Médiamétrie, créé Data Profiling. Data Profiling, c'est le premier modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle qui se nourrit de la data TF1, donc avec toute la consommation replay des programmes de toutes les chaînes du groupe TF1, une vision foyer, et du panel d'audience télé Mediamat, composé de 5000 foyers, 11 600 individus, pour lequel on a la consommation live et replay de l'ensemble des chaînes au niveau national, mais aussi pour lequel on a le profil des individus qui consomment la télé au sein d'un foyer. Donc la composition du foyer, leur profil sociodémographique, et qui va constituer du coup pour nous une formidable base d'apprentissage unique pour apprendre, pour que notre modèle apprenne. Donc on va utiliser ensuite une combinaison d'algorithmes de machine learning, sélectionner le meilleur modèle, la meilleure combinaison
d'algorithmes de machine learning pour ensuite pouvoir prédire de manière la plus précise possible la composition du foyer et le profil des individus de ce foyer qui sont donc devant l'écran de télé. Ce modèle nous permet du coup de qualifier la data de TF1 pour un usage du coup en ciblage pour l'IPTV. Et donc pour vérifier les performances de ce modèle, on a ensemble réalisé donc un test de campagne. Oui, donc on a évidemment voulu éprouver tout ce travail qui avait été mené par Médiamétrie pendant plusieurs mois, sur une cible, sur la cible privilégiée des annonceurs, qui est la cible des femmes 25-49. Et donc on a fait un test assez simple, mais assez radical, c'est-à-dire qu'on a testé 2 campagnes en même temps. Une campagne avec un ciblage qu'on appelle un ciblage classique, qui est surtout basé sur les affinités de programmes. Et puis, de l'autre, on a essayé d'utiliser la segmentation proposée par Médiamétrie et on a comparé finalement la couverture sur cible de ces deux ciblages publicitaires effectués sur les espaces de replay. Et ce qu'on a constaté, vous le voyez à l'écran, c'est qu'on a un gain de 52% sur le nombre de contacts sur cible. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup plus performant que le ciblage classique, affinitaire. Alors c'est un chiffre qui est impressionnant, et c'est impressionnant d'autant plus que chez TF1 en particulier, le ciblage classique dit affinitaire, il est déjà très bon. Il est très bon parce qu'on a le public qui correspond aux femmes 25-49 en particulier, et qu'on est déjà largement au-dessus des standards marchés du digital avec ce premier ciblage. Donc quand on compare finalement le ciblage qui est proposé par Médiamétrie sur cette cible de 25-49, on se rend compte qu'on a multiplié par 2 le nombre de contacts sur cible et qu'on se rapproche de ce qu'on peut observer sur nos propres portails quand on a de la data loguée. C'est-à-dire qu'on prédit pratiquement aussi bien le fait que l'individu qui est devant la télé est une femme 25-49 que si elle s'était déclarée elle-même être une femme 25-49 et qu'on la ciblait. Donc c'est quand même quelque chose qui est impressionnant et on est assez content parce que du coup on se dit qu'on a réussi à relever ce challenge sur la cible préférée des annonceurs. Voilà, donc premier défi relevé pour nous, ensemble avec TF1, pour la télévision en replay. Et on espère demain pouvoir exploiter aussi data profiling pour la télé segmentée. On a en tout cas maintenant la possibilité de l'exploiter pour l'IPTV et demain on l'espère pour la télé segmentée et permettre au marché télé d'identifier dans le foyer le profil des individus pour cibler encore davantage. Oui, et puis évidemment, tout ça c'est déjà intégré dans nos DMP et c'est déjà prêt à être activé dès demain en fait. Évidemment, ces données-là, elles sont disponibles sur toutes les box sur lesquelles on a recueilli le consentement des utilisateurs pour pouvoir réaliser de la publicité ciblée. On se doit d'être RGPD compliant et on met un point d'honneur à l'être. Donc il n'y a pas de problème sur l'utilisation de cette donnée-là, aussi bien sur la donnée loguée que sur la donnée non loguée prédictive. Voilà. Merci beaucoup. Merci.